Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. What is a bus? What is a Guatemalese? What is a bus? What is a Guatemalese? Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle boîte à malice. Je me trouve en plein cœur de la ville de Metz, au pied de la cathédrale Saint-Étienne, où se déroule le mapping. Non, ce n'est pas un mapping qui se déroule, mais ce sont 6 mappings qui sont proposés cette année dans le cadre des 10 ans de Constellation. Constellation de Metz souffle donc sa 10e bougie. Constellation, vous le savez, c'est à la fois un parcours numérique nocturne, mais également un parcours diurne de jour avec un beau parcours d'art urbain. Alors je vous propose d'enfiler vos baskets pour déambuler à mes côtés, pour souffler cette 10e bougie et vivre un moment émerveillant. C'est parti, on y va? Allez, let's go! Jérémy, 10 ans, ça se fête. On est ici dans l'église des Trinitaires. Il y a plein de choses que tu nous as réservées. Comment tu l'as préparé cette 10e édition royale? Alors je l'ai imaginé comme un hommage à cette décennie de création. Beaucoup d'artistes qui se sont emparés de nos sujets du quotidien. Et puis également cette rencontre qu'on peut entretenir entre l'art, la science et puis également cette révélation du patrimoine. Donc énormément de projets que vous avez déjà vus peut-être dans d'autres contextes, comme ici avec Frame Perspective. Et puis un revival puisque j'ai convoqué les meilleurs mappings sur la cathédrale qui vont nous permettre de voyager dans le passé. Il y a la notion de paysage aussi, que tu as invité dans cette programmation de datascape, c'est ça? Alors c'est un mot que j'ai inventé qui est une hybridation, celle des données qui nous entourent aussi au quotidien, qui sont finalement les éléments, la matière première pour nos artistes du numérique qui s'en emparent et qui en font des sculptures, des ouvrages. Et puis de l'autre côté, Escape, le paysage. Alors ici on est dans un paysage urbain qui a été complètement façonné dans cette dernière décennie à travers les arts numériques. On ne peut s'empêcher désormais de voir la cathédrale et de se projeter dans un mapping que l'on a vu il y a quelques temps, de se rappeler des moments conviviaux qu'on a pu passer à déambuler dans la ville. Donc ce paysage et ces nouveaux paysages qu'on a réussi à créer avec les artistes dans cette dernière décennie, finalement c'est une nouvelle peau lumineuse, numérique, pleine de vie et puis aussi pleine de rêves, qui font de cette ville une ville remarquable sur le champ des arts-lumière et des arts numériques. Aujourd'hui, on souffle la 10e bougie. Qu'est-ce qu'on souhaite pour les 10 prochaines années? Alors plein de lumière évidemment, parce que évidemment il va falloir penser la suite, écrire la suite, dans la continuité de ce qu'on a pu créer ici. Moi, je crois beaucoup aussi dans la scène émergente, essayer de développer finalement cet écosystème en local et puis continuer à briller à l'international avec des œuvres qui font le tour du monde parce que les créations de Constellation voyagent et puis les artistes internationaux finalement viennent à la rencontre de cette ville formidable. Bon, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire Constellation! Cette pièce, elle nous invite à méditer, à réfléchir, à penser à demain. Mais c'est un iceberg. Un 10e est visible et 9 dixièmes sont sous le sol. Et cet iceberg, finalement, avec un 10e visible seulement, les 9 dixièmes qui sont en dessous, c'est toute l'histoire de la ville. Et toute cette histoire de la ville doit nous faire prendre conscience de ce que nous devons faire pour demain. Walk upon our city. Témoin de fer dans le développement du monde, nous ne plions pas. Voilà, l'histoire, c'est, on va dire, une première envie de parler du changement climatique par le biais de la montée des eaux.
Et c'est un mécanisme finalement assez lent, c'est-à-dire qu'on est sur une montée des eaux de 1 mètre, 1 mètre 50 en 100 ans. Donc il y a un peu quelque chose comme ça, à la fois d'inéluctable qui arrive à l'intérieur de ça. Qui va évidemment demander de l'adaptation et en même temps il y a toujours un peu ce double phénomène, c'est-à-dire qu'en même temps l'océan est aussi un environnement magnifique, vaste et fabuleux, qui a aussi son propre rythme, sa propre organicité, etc. Et on avait envie de faire une œuvre qui parle justement un peu de cette ambivalence-là entre la beauté de l'océan et sa montée inéluctable. Nous regardons d'en haut des poissons de verre traversant les miroirs. Les arbres sont des coraux muets. L'idée là, c'est de faire une sorte d'agora, en fait, en quelque sorte, composée donc de 2 fois 5 balises. Et en fait, on vient, grosso modo, déambuler sous l'eau pendant un espèce de temps suspendu, qui est symbolisé par ces témoins éternels qui flottent au-dessus de nos têtes. Et ça crée un panorama aussi, cette œuvre-là. On avait envie qu'elle soit inscrite dans la ville. Là, quelque part, on a des balises suivant là où on est qui flottent un peu sur la ville, qui flottent un peu dans le ciel, etc. Qui viennent en fait en Bras-et-Metz, qui sont situés pile poil au bord de l'eau, etc. Donc on va dire qu'il y a un récit, un ancrage au site qui est cohérent, crédible. C'est une œuvre qui existait déjà sous forme de prototype, de croquis, mais qui n'était pas finalisée et qui a été finalisée en fait ici dans ce lieu et un peu pour ce lieu. J'ai augmenté le nombre de fleurs, je l'ai adapté par rapport à l'architecture du lieu. Voilà, on a un espace carré, on a 12 fleurs au total et surtout le projet a été aussi augmenté avec une partie de projection laser. L'endroit étant quand même assez particulier et remarquable, j'avais envie de l'investir plus totalement, de changer d'échelle et grâce à la projection, voilà, j'habille aussi les 4 façades de ce cloître pour avoir une œuvre un peu plus immersive. Vous m'avez confié en aparté que donc, le projet s'appelle Dents de Lion, ce qui est donc l'autre nom du pissenlit. Exactement. Il y avait une ode à la nature que vous aviez envie de lancer. C'est vrai que dans la majorité de mon travail, c'est plutôt un travail sur des choses assez abstraites, très sculpturales, mais j'aime aussi faire quelques projets très figuratifs et souvent autour des végétaux. Je me suis intéressé aux dents de lion parce que c'est un peu une petite fleur qu'on voit tellement qu'on l'oublie, elle est partout et en même temps on la remarque même plus. Ouais. Alors que c'est quand même une fleur qui est assez incroyable, elle est assez sobre mais très costaud, elle pousse de partout, elle a des propriétés assez étonnantes, elle s'ouvre le jour, elle se referme la nuit, elle se transforme pour après se polliniser. Quand on souffle dessus, elle peut partir à des kilomètres semer ses graines. Donc en fait c'est une petite fleur comme ça qui ne paye pas de mine mais qui en fait je trouvais assez intéressante et même graphiquement avec tous ces petits pétales jaunes qui est très marqué, qu'on voit tout de suite en fait dans la nature, dont on ne peut pas vraiment se débarrasser. C'est une fleur, elle est tout le temps là, elle est très forte malgré son apparence. Années d'art urbain, on se délecte de toutes les pièces qui fleurissent chaque année. 10 ans, forcément ça se fête. Alors toi, tu as choisi de prendre une thématique qui est très très belle, tu l'as intitulée la géopoétique de la tendresse. Qu'est-ce que ça recouvre ça? J'ai imaginé une géopoétique de la tendresse parce que j'interrogeais la question territoriale des artistes, des récits et du territoire messin et de son écrin patrimonial, puisque c'est l'essence même du festival Constellation. Et c'était une manière de célébrer aussi la tendresse qui est parfois vue comme une valeur faible, alors que j'inverse cette notion-là pour l'utiliser comme une force face à une polarisation de notre monde. Et j'ai rassemblé, je pense, des artistes qui interrogent au même endroit que moi cette polarisation. C'est le cas de Vera Primavera, par exemple, avec une fresque absolument sublime. C'est une gardienne du feu. On a cette flamme-là qui représente de manière universaliste tout plein de symboles, que ce soit la connaissance, l'humanité. Ça renvoie aussi à la philosophie, toutes ces sciences humaines quelque part. Et il y a toute cette enveloppe féminine, la couleur aussi, le choix de ces violines qui contrastent avec cette couleur feu et or. Et il est vrai qu'on peut interroger, vu ses origines équatoriennes, ce rapport aussi à la décolonisation, aux migrations des peuples.
Pour cette édition, Lise, elle imagine toujours des nouvelles créations typographiques avec intelligence et élégance. Elle s'est approprié l'endroit que je lui ai soumis avec un peu une première vision de fanion que je voulais, avec des couleurs. Je voulais que l'installation elle soit un peu hypnotique. Et elle a sublimé cette première intention curatoriale en s'adaptant au territoire, à l'histoire de ce quartier, à l'histoire du travail patrimonial de ferronnerie. Les 2 typographies ont été créées à partir de patterns qui ont été récupérés sur ce site. Donc d'une part, une pattern en référence à la voie ferrée, et la 2e typographie a été créée à partir d'un élément de ferronnerie qu'on retrouve sur le site et qui, à l'époque, faisait partie des ferronneries qui entouraient tout le complexe de la gare. Il y a une chose que je voulais peut-être présenter dans la continuité de mon travail, c'était vraiment un aspect pop, graphique et ludique. J'ai une approche de l'ordre du jeu par rapport à la forme et à la couleur, et j'avais vraiment envie que ça se sente ici. En fait, il y a 2 manières de vivre cette installation. La première, c'est pour les usagers qui ne font que passer et qui pourront lire en fait un paysage graphique sans forcément le déchiffrer. Et une autre lecture qui se passera pour le badaud, le passant, les promeneurs de constellation, qui pourront s'amuser effectivement à déchiffrer les 2 petits messages qui ont été constitués à partir de ces caractères typographiques. Donc dans un sens de lecture normal, c'est-à-dire de gauche à droite, une évoque l'idée du voyage et l'autre est plutôt relative à la question du signe et du langage, puisque quand ce site a été construit, donc c'était à peine il y a plus de 100 ans, on ne parlait pas la même langue ici. Je trouve ça intéressant aussi de se rendre compte que les choses bougent, que le mouvement est partout, non seulement dans le trajet, dans le voyage, mais aussi dans l'histoire, chose qu'on oublie peut-être assez facilement puisque le quotidien fait qu'on invisibilise les traces du passé. Cette année, les artistes sont pour beaucoup féminines. C'était important pour toi de dire combien on compte d'artistes féminines de talent? Oui, je pense que je suis à l'aise avec ce festival en tant que commissaire artistique. D'abord parce que c'est aussi un festival engagé, que ce soit par le prisme de l'écologie, et ces 10 éditions le démontrent. On a essayé d'interroger, de provoquer, d'amener en tout cas du débat, sinon ce serait d'une consensualité, d'un ennui, je pense, y compris pour les publics. Et le fait que ce soit aussi un festival inclusif et qu'on essaye à chaque édition de s'améliorer dans la manière d'accueillir les artistes, démontre qu'à un moment donné, il faut aussi une posture curatoriale qui peut être aussi subjective de ma part, hein, ça je ne le renie pas, mais en même temps permet d'accueillir aussi, d'interroger la question de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public, quel type de sujet nous pouvons aborder sans provoquer de friction, sans être dans des frontalités, mais qu'on peut arriver à amener une liberté de création qui est aussi, je pense, un engagement très important, y compris à travers la ville de Metz, à travers ce festival-là. Donc ça regroupe aussi tout ça au-delà de la féminité, mais je sais aussi qu'on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'art urbain. Moi, je dis qu'on n'a pas assez cherché non plus, quoi. C'est la première fois que je réalise une œuvre officiellement au sol. Et par ailleurs, je suis familière de la région puisque j'ai fait une partie de mes études à l'université de Metz. Ici, par rapport à ce travail-là, disons que c'est un peu renaître avec mes débuts d'artiste puisque j'ai une ligne organique, abstraite, avec des formes comme celle-ci qui peuvent rappeler en fait un aspect moléculaire, cellulaire. Et puis d'un autre côté, ça rappelle un peu l'eau qui coule. Donc j'ai appelé cette œuvre la rivière de l'innocence parce qu'il faut aussi savoir que la rue des Allemands, elle est connectée à la porte des Allemands et que c'est un lieu de mémoire par rapport à la guerre qu'on a pu connaître dans le passé.
et de ramener une sorte d'esprit de jeu, de naïveté ici, pour que ça fasse penser un peu à une marelle par exemple. Et aussi par rapport au festival Constellation, j'ai eu cette idée que toutes ces tâches en fait seraient les reflets de la Lune. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'il y a ce virage et que par rapport à l'œuvre qui est organique et qui invite au mouvement, utiliser le virage et rallonger l'œuvre par rapport à ça, c'était une bonne idée, quoi. J'ai aussi pris une inspiration de Bruxelles, la ville dans laquelle j'habite, dans laquelle on organise une fois par an la journée sans voiture. Donc les gens peuvent tous circuler à vélo, à pied. Et j'imaginais que, par exemple, dans votre ville qui est si charmante qu'est Metz, vous pourriez également avoir une telle journée où finalement toutes les installations qui ont été créées durant tous les festivals de Constellation pourraient être mises en valeur. Les Monkey Bird ont un univers au-delà de la technique de pochoiriste très intéressant parce qu'ils utilisent des symboles qui rappellent comment l'impact humain, comment les sciences humaines permettent aussi une survie dans ce monde-là et comment une cosmogonie nouvelle avec l'hybridation des singes, des oiseaux qui sont récurrents chez eux nous permettent d'avoir cette filiation autour de récits mystifiés et en même temps de se tourner vers l'avenir pour traiter des sujets qui interrogent vraiment les deux artistes. Il y a l'artiste Gizem Erdem qui, elle, propose une œuvre Ruvin Satavold et qui s'appelle l'Atçay, le thé en turc. En arabe, on dit aussi l'Atsey, tu vois. Elle nous invite à une pause et à se remémorer aussi l'histoire des strates historiques du quartier des Allemands. Tout se regroupe, qu'on soit un artiste messin ou messine ou bien un artiste international. D'une manière générale, je travaille beaucoup sur l'architecture, le patrimoine, avec une volonté de lier ça ce que j'appelle moi de l'illustration au pictogramme. À la base, moi je suis graphiste et illustrateur, donc j'ai un travail très impactant avec ces lignes, ces formes simples, cette géométrie, tout ça, c'est mon quotidien. Et à travers ce travail autour du pictogramme, il y a ce côté artistique, forcément il est inspiré du graphisme. Et c'est ce que j'essaye de mettre en avant dans ces projets. Des pictogrammes, on en a partout autour de nous et on ne fait plus vraiment attention. On ne se dit pas qu'il y a quelqu'un derrière qui a réfléchi pour que les formes fonctionnent. Donc en fait, moi, c'est un peu ça la base de la démarche. Et il y a ce gros challenge qui est de comment, avec des formes très simples, j'arrive à représenter quelque chose que tout le monde comprend. Il y a un petit peu ce côté universel de ce langage. J'explique que j'essaye de faire des choses parfaites, qu'il n'y ait plus rien à enlever. J'aime bien l'idée de se retrouver face à l'œuvre et puis d'essayer de chercher un peu ce qui est représenté. Mais effectivement, il y a un listing assez classique des top 5, top 6 monuments de la ville. Représenter un peu de nature, représenter un petit peu d'eau et également la population. Donc voilà, j'y ai mis des petits vélos, il y a un petit bus qui passe pour dynamiser tout ça, casser un peu dans les formes. Toujours en hauteur dans le ciel. Un rond qui va symboliser le jour ou la nuit en fonction de chacun. Ce que j'aime, c'est l'idée de tiens, on va trouver de l'art, je mets des guillemets, mais à un endroit où on ne s'y attendait pas. Je marche peut-être, voilà, tous les jours, tac, tac, j'ai mon téléphone. Ah, tac, quelque chose, ok, ça m'intéresse. Ah, je comprends, je continue mon chemin. Et une fois que j'ai compris les codes, j'ai compris comment fonctionne ce dessin à base de lignes, peut-être que le lendemain,
ok, je vais mieux réinterpréter ce que je vois et ainsi de suite. Je suis vraiment ravie du résultat. Je trouve que la qualité du produit est excellente. On est au maximum du détail qu'on puisse faire et en fait au niveau des arêtes, au niveau des angles, c'est hyper précis. Donc le résultat est excellent et le dessin en lui-même, il est chouette. Il met en lumière tous les monuments phares de la ville de Metz et à nous d'arriver à deviner et à reconnaître ces différents monuments. Parmi les artistes messins, il y a également Kogawan. Il y a Kogawan qui est intervenu rue Haute-Seille dans la cour de l'école maternelle en face du nouvel hôtel Ibis. C'est un peintre, quoi, tout simplement. Il intervient vraiment sur le mur par petites touches et on est dans de l'hyperréalisme qui est bluffant. Tu le disais, toutes les œuvres, hein, là, elles sont là à la fois pour nous enchanter, mais aussi pour délivrer des messages. On a parlé de l'écologie. Il y a énormément de choses, en fait, de messages qui sont véhiculés là, cette année à travers toutes les œuvres. Oui, complètement. C'est d'où la géopoétique, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques territoriales. Le territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste localisé ou bien on est sur l'espace public qui permet aux usagers, aux usagères d'être, voilà, de s'y balader, de s'approprier aussi. Et il faut s'approprier, il faut que toutes les générations, toutes les tranches d'âge s'approprient l'espace public de la ville, quoi. J'ai décidé de créer une exposition qui mettrait le lien entre la France et l'Amérique et comment le hip-hop est arrivé en France avec ses spécificités il y a très longtemps dans les années 80 et comment elle a continué à évoluer dans les États-Unis jusqu'à la fin de cette vraiment hip-hop era pour arriver à l'afro-punk. Donc j'ai décidé de vous faire une sorte d'immersion dès le début du hip-hop, avec tous les codes du hip-hop, ça veut dire peace, love, having fun, avec tous les médiums qui étaient la danse, le graffiti, le DJing. Quand j'ai commencé à faire ces photos dans les années 86, moi j'étais une jeune fille de 19 ans et je faisais partie de cette culture. Donc une métisse qui était dans le hip-hop, c'était mon environnement. Donc j'ai un peu dansé, j'ai un peu rappé, j'ai un peu tagué, mais c'était pas vraiment ma force. Donc je savais déjà depuis l'âge de 14 ans que je voulais devenir photographe. Donc j'ai utilisé mon médium de photographie pour parler de ma culture. Ce qui est important pour moi, c'est de recréer un univers spécial avec un esthétique hip-hop pour nous représenter et représenter toutes ces communautés. Ce qui m'a plu dans ce hip-hop, c'est justement l'ouverture d'esprit, l'acceptation de créativité, de faire des codes nouveaux tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des règles, c'était juste de participer à quelque chose de commun et de positif. C'était une culture qui mélangeait justement les sociétés, c'était aussi bien des gens de milieu de la mode, de milieux populaires, des ghettos, des cités, des gens qui voyageaient à New York, qui s'étaient tous réunis ensemble. J'ai pas de photos préférées, mais je pense qu'elles racontent tous des petits secrets de ma vie. Elles ont été choisies pas simplement pour une esthétique visuelle, mais pour ce qu'elles disent et ce qu'elles transportent de mémoire de quelque chose qui était important pour ma jeunesse et qui, heureusement, continue à perdurer. Les montrer dans les galeries, c'est visibiliser une culture créative qui est de notre génération, parce qu'elle fait aussi partie de notre histoire. Et dans les galeries, souvent, on montre des trucs ou d'armes ou de misérabilisme ou un côté un peu négatif en fait sur cette culture. Donc pour moi, c'était très important de montrer justement la beauté de ces cultures hip-hop. Et c'est pour ça, mon rêve, c'est que la photo de MC Solar avec son 45 tours rentre dans les musées comme la photo de Douaneau avec les enfants de Paris, parce que c'est notre Paris. À quoi faut-il s'attendre pour les 10 prochaines années? Alors tu parlais de se renouveler, de réinventer. Comment tu vas encore
continuer à réenchanter cette ville? Tu mets la pression. Il faudrait que aussi mon commissariat soit renouvelé parce qu'on fonctionne aussi en marché public. Et voilà, il faut aussi laisser la place parfois à d'autres commissaires, ça j'en ai conscience. Et on verra. Donc les 10, je ne sais pas. Mais comme dirait Mbappé sur le mondial, il se voit mal à 40 ans être capitaine de l'équipe de France. Moi c'est pareil, je me dis qu'à un moment donné, je peux aussi passer le flambeau. Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.